Comment autonomiser les femmes des zones productrices du karité? Bien qu'étant l'une des activités principales des femmes, les techniques de production du beurre de karité demeurent artisanales. En Côte d'Ivoire, les femmes représentent 90% des acteurs de cette filière qui compte environ 12 000 productrices collectrices. La problématique de leur épanouissement réunit le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire. Un panel initié par la Côte d'Ivoire en marge de la 62e Commission de la condition de la femme des Nations Unies à New York. Ce panel sous-régional pour partager les expériences et renforcer la collaboration entre les États de la sous-région autour de la filière karité. Dans mon village, il existe une unité industrielle de transformation et de production du beurre de karité avec un laboratoire d'analyse, ce qui les permet de produire du beurre bio et de le commercialiser. Burkina peut nous apporter leur expérience dans le domaine du karité, puisque le Burkina a commencé à structurer le karité avant la Côte d'Ivoire. Le karité est une source de revenus pour de nombreuses femmes, à l'instar de celle du nord de la Côte d'Ivoire. Nous espérons qu'en présentant les différentes expériences et les différents appuis que nous souhaitons apporter pour l'autonomisation des femmes rurales, que nous puissions obtenir les appuis, les investissements publics et privés qui accompagnent justement la filière karité. Il y a plus de 3 millions de femmes qui vivent du karité et qui tirent 85% de leur source de revenus de la filière karité. C'est pour dire son importance dans l'économie. Le karité est développé sur 5000 km dans plus de 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Burkina Faso occupe le 2e rang mondial après le Nigeria. La Côte d'Ivoire le 5e avec 40 000 tonnes d'amandes par an. Le Mali occupe le 2e rang des pays producteurs en Afrique. À New York, il existe des moyens à mettre en œuvre pour que la production de karité soit un levier de l'autonomisation de la femme dans les pays africains.